En 1943, un bombardier de la Royal Air Force qui allait bombarder l'Italie s'est écrasé là-bas derrière moi, ici, voilà, environ 2350 mètres d'altitude. Et 5 ans plus tard, en 1948, un long courrier qui faisait New Delhi-Londres de la Malle des Indes s'est écrasé 300 mètres plus loin, à peu près ici, là, voilà. Bon, il reste plus grand chose des épaves, ça a été dépouillé, mais on va se rendre sur le lieu des crashs et on va essayer de ramener un petit souvenir. Alors la difficulté, c'est que c'est entièrement à travers les zones de rampant qu'il va falloir progresser. Et c'est épuisant et c'est très très chiant. Voilà. Voilà. Ça va faire une belle journée de progression en perspective. On n'est plus très loin. Là-bas on a le site du premier crash, donc en 43 le bombardier de la Royal Air Force. Et là-bas le crash du New Delhi-Londres de 1948. Voilà. On n'est plus très loin, mais en fait, question progression, en fait, le plus dur reste à venir. Voilà, parce que là, pour l'instant, c'est à peu près correct. Enfin, on fait comme on peut, on progresse dans les rochers. Mais au bout d'un moment, on va arriver aux zones de rampant et progresser dans des zones d'1,50 m de haut. Et super dense, c'est bien casse-couille. Oh putain. Alors, ça fait un quart d'heure que j'ai perdu tout repère visuel, que je sais plus où je vais. Donc je prends un peu de hauteur et redescendre par la suite. Ça y est, j'ai de nouveau la vue sur les objectifs. De là, comment y arriver? Je suis pas monté par le bon endroit. Bon, en fait, il n'y a pas de bon endroit, mais je pense que j'aurais pu trouver mieux. N'empêche que là, j'ai un putain de spot. Ah. Là, on a le Cardou. Vu de près. Ça non, mais derrière là-bas c'est la Latinicha. Et là-bas les villages, le champ de panneaux solaires en forme de cœur. Et là-bas, ombragé par le nuage, tiens, le lieu du crash. Là-bas c'est le bombardier. Et plus à droite là-bas, c'est le long courrier. Voilà. Ça flambe, c'est juste magistral. C'est juste magistral. Putain.
veux pas glisser. Mortel. Ça glisse. Ah. Alors là je me suis coincé tout seul. Il semblerait que le seul moyen de descendre ce soit par là. Et on va faire très doucement en rampant. J'ai presque même envie de jeter mon sac en fait. Ouais, je vais jeter mon sac. Mon appareil photo dedans. C'est autre chose. Hop. Pas mal. Vous êtes encore coincé? Non. Donc par là, c'est pas la peine. Il ne reste plus qu'à... Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. C'est juste impossible de progresser là-dedans. Ça fait 10 minutes pour progresser de 10 mètres et tu te retrouves dans un cul-de-sac. L'amusement, c'est ce genre de situation. Le fait d'être totalement au milieu de nulle part, c'est le défi mental en fait. C'est pas l'objectif qu'on se fixe d'aller au point A ou au point B. C'est l'objectif, le challenge mental à se retrouver au milieu de nulle part, seul, sans savoir un peu trop où on va, ni où il faut aller en fait. C'est ça qui est prenant. C'est chaud, ouais. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est la jungle. La jungle. Là, on a un petit peu de neige. C'est cool. Là-haut, l'objectif. On n'est plus très très loin. J'espère qu'on va pouvoir progresser bien sûr la prochaine parce que les zones, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est blindé de... Voilà. C'est blindé de petites bestioles bleues. J'en ai avalé, j'en ai respiré. C'est un truc de dingue. Sans parler de mes tibias
qui bute contre les branches, je sais pas faire la lopette non plus. Ah. Allez, disons qu'à petite dose ça va, mais n'empêche, ce qu'on du mérite, c'est l'équipe de sauvetage qui allait récupérer les corps quand il y a eu les crashs. Moi je dis respect, se trimballer avec des cadavres à travers ça. Déjà qu'on a du mal à se trimballer tout seul sur son sac. Moi je dis respect. Alors, ouais, j'ai bien vu. Un bout de tôle. Oh non. Encore un autre bout de tôle. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'ai fait énormément de recherches sur les deux crashs dès le lendemain. Il s'agit là d'un cylindre de moteur Bristol Hercule qui équipait le Viking de la Malle des Indes. Là on a un beau morceau de steak de tôle là. Alors ça, je crois que ça ressemble à un moyeu. Un moyeu. Voir s'il n'y a pas des hélices dans le coin ou des pales. Putain, ça c'est les commandes de bord. Excellent. Nom de Dieu. Et vous noterez quand même que même au bout de 70 ans, le truc, il coulisse toujours nickel. Hein. Hop. Par contre, putain, j'aimerais bien emmener un manche là. J'aurais dû prendre un âne avec moi. Alors évidemment, les carcasses avions sont plus là parce que il y a 70 ans, des ferrailleurs sont venus récupérer les carcasses et tout ce qu'ils pouvaient. Par contre, quand on a de la chance, comme moi aujourd'hui, on trouve des tas de trucs sympas. Je me suis bien éclaté comme un gosse à Noël en fait. J'ai trouvé un moyeu d'hélice, j'ai trouvé une partie de moteur avec des bougies. J'ai trouvé, alors je sais pas si c'était des espèces de soutes à bagages ou je sais pas trop quoi. Enfin, j'ai trouvé plein de pièces et j'en ai rapporté plein. J'ai même trouvé les leviers de commande du pilote des volets. Voilà quoi, j'ai pas pu tout récupérer. Malheureusement, j'ai pas trouvé ni de bombes ni de mitrailleuses. Dommage. J'avais dit à mon fils que je lui en rapporterais une. Ben voilà, par contre maintenant moi je vais commencer à redescendre parce que mine de rien c'est hyper inaccessible ici. Je vais mettre un paquet de temps pour redescendre et ce serait bien de le faire pour la nuit.
Je perçois un truc cylindrique là-bas. Dans la neige. Une bombe. Waouh, je sais pas ce que c'est. C'est pas une bombe, mais bon. Il y avait des bombes, hein. Ça en est peut-être une, hein. Attends, faut aller voir. C'est ça, c'est bien les zones, on les attrape au vol. Alors, à manipuler avec précaution, tant qu'on ne sait pas ce que c'est. Oh, on dirait une bouteille d'oxygène. Petite photo pour la route. Dommage que ce soit pas une bombe. Je me fais attaquer par des espèces de moineaux, c'est fantastique. Ils font des tours et ils viennent en piquer vers moi. Regarde, attaque. Ah, d'ailleurs, il m'a frôlé la tête, ce petit con. Hop, il repasse. Il arrive. Ah, il voit que je le vois. Attends, on va rester tête tournée. Il me rentre le bec dans l'œil. Mais, oh. Putain, on dirait des moineaux en plus. Ils sont passés où? Là. Là, il fait son petit piqué. Ah là, oh, il est passé près. Putain, je fais mal à l'épaule en plus. C'est parce que je suis près de leur nid. Je pensais pas qu'il y avait des oiseaux aussi petits et aussi territoriaux. Hop là. Pas que j'ai peur qu'il me tue, mais un coup de bec dans la tête, ça doit faire mal. Hein.